Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où les défis de la vie vous semblent insurmontables? Lorsque le poids de vos soucis et de vos peurs ressemble à un ennemi implacable qui vous attaque de toutes parts. C'est dans ces moments de profonde vulnérabilité que nous cherchons souvent du réconfort, des conseils et une source de force qui dépasse notre propre compréhension. Cette réflexion vise à explorer la sagesse et le réconfort intemporel du psaume 27, en offrant de nouvelles perspectives et de nouveaux exemples pour approfondir notre compréhension de la protection et de la direction inébranlable de Dieu dans nos vies. Considérons la notion profonde de lumière et de salut telle qu'elle est présentée dans le psaume 27. Le psaume s'ouvre sur une déclaration puissante et affirmative. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette déclaration n'est pas simplement poétique, mais profondément symbolique. Dans ce contexte, la métaphore de la lumière transcende le physique et entre dans le domaine spirituel, représentant la clarté au milieu de la confusion, l'espoir au milieu du désespoir et la sécurité au milieu du péril. La lumière, dans son essence, dissipe les ténèbres, apporte de la chaleur et offre une direction. Dans notre cheminement spirituel, la lumière de Dieu est un phare toujours présent qui peut traverser le brouillard de l'incertitude et éclairer notre chemin. Cette illumination divine nous donne un sens de la direction et un but, nous guidant dans les moments les plus difficiles de la vie. Lorsque nous nous sentons perdus ou accablés, cette lumière devient une source de réconfort, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et qu'une puissance supérieure nous guide à travers les mers agitées de la vie. Imaginez, par exemple, le rôle d'un phare guidant les navires dans des eaux dangereuses. Tout comme les marins s'appuient sur le faisceau constant du phare pour naviguer en toute sécurité jusqu'au rivage, nous pouvons nous aussi compter sur la lumière de Dieu pour nous guider à travers les périodes tumultueuses de notre vie. Cette guidance ne consiste pas toujours à prendre les bonnes décisions en un instant, mais souvent à trouver la force et le courage d'aller de l'avant malgré les ténèbres qui nous entourent. Repensez au moment de votre vie où vous avez été confronté à des défis apparemment insurmontables, où la clarté semblait être un rêve lointain. Pourtant, à ces moments-là, vous avez peut-être eu une illumination soudaine, un moment de paix ou une solution inattendue qui vous a aidé à surmonter les difficultés. Ces moments reflètent la lumière divine dont parle le psaume 27, où la présence de Dieu se manifeste dans les conseils et la clarté que nous recevons. En outre, le concept de salut associé à la lumière dans ce psaume ajoute une couche supplémentaire de profondeur. Le salut ne consiste pas seulement à être délivré du péché, mais aussi à être sauvé du désespoir et de la désespérance qui accompagnent souvent les épreuves de la vie. Lorsque nous sommes enveloppés de la lumière de Dieu, nous faisons l'expérience d'une forme de salut qui nous apporte paix et réconfort. Ce salut nous donne une base solide, un sentiment d'ancrage même lorsque les vagues de la vie menacent de nous submerger. Réfléchissez au moment où vous étiez au plus bas, avec l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. Pourtant, grâce à la foi, vous avez trouvé une lueur d'espoir, un signe qui vous a aidé à vous relever. Ces expériences incarnent le salut qui découle de la confiance en une puissance supérieure à la nôtre. En outre, la lumière de Dieu, mentionnée dans le psaume 27, est une source permanente d'espoir et de renouveau. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'une présence constante à laquelle nous pouvons faire appel tout au long de notre vie. Cette lumière nous invite à vivre dans un état de conscience spirituelle permanente et d'ouverture à la guidance divine. Elle nous encourage à regarder au-delà de nos circonstances immédiates et à croire qu'un plan plus vaste est à l'œuvre. En réfléchissant à la lumière et au salut de Dieu, nous nous rappelons l'importance de la foi et de la confiance. Cela nous incite à garder l'espoir, sachant que même dans les heures les plus sombres, la lumière de Dieu est là pour nous guider. Cette perspective nous aide à cultiver la résilience, nous permettant de faire face aux défis avec un sentiment de calme et d'assurance que nous sommes soutenus par une présence divine. En substance, la description de la lumière et du salut dans le psaume 27 offre un message profond et réconfortant. Il nous rassure sur le fait que nous n'avons pas à craindre, car la lumière de Dieu est toujours avec nous, éclairant notre chemin et nous délivrant de nos peurs et de nos luttes les plus profondes. Cette lumière divine nous guide à travers la confusion, le désespoir et le péril, nous offrant clarté, espoir et sécurité. En embrassant cette lumière, nous trouvons la force d'aller de l'avant, le courage de relever nos défis et la paix qui vient du fait que nous ne sommes pas seuls. Le concept de forteresse est une autre image puissante. Le Seigneur est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur?
Une forteresse n'est pas seulement une structure défensive, mais un lieu de refuge et de sécurité. Imaginez que vous êtes entouré de hauts murs qui vous protègent du danger, un sanctuaire où vous pouvez vous reposer et reprendre des forces. Dans le monde d'aujourd'hui, cette forteresse peut être un moment de prière, une communauté de soutien ou l'assurance tranquille que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Réfléchissez à la manière dont ces forteresses sont apparues dans votre vie, vous apportant protection et sentiment de sécurité. David, l'auteur du psaume 27, décrit avec force ses luttes avec des ennemis et des adversaires, décrivant les menaces physiques qui étaient très réelles à son époque. Ces adversaires étaient souvent des forces tangibles, qu'il s'agisse d'individus, d'armées ou de nations qui cherchaient à lui nuire. Cependant, lorsque nous transposons ce texte ancien dans nos vies contemporaines, le concept d'ennemi prend une nouvelle dimension. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont souvent pas physiques mais internes, se manifestant sous la forme d'anxiété, de peur, de doute de soi et d'autres batailles émotionnelles et psychologiques. Ces ennemis intérieurs peuvent être tout aussi écrasants et destructeurs que n'importe quelle menace physique. Ils peuvent nous paralyser, entraver nos progrès et créer un sentiment de désespoir omniprésent. Dans ce contexte moderne, le message du psaume 27 reste profondément pertinent, offrant le réconfort et l'assurance que nous pouvons surmonter ces luttes internes avec l'aide divine. Le psaume nous rassure fortement, quand les méchants m'assaillent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Ce verset, bien que dramatique dans ses images, parle d'une vérité universelle sur la nature de l'adversité et le pouvoir de la foi. Il nous dit que nos luttes, aussi féroces ou insurmontables qu'elles puissent paraître, n'ont pas le dernier mot. Une force divine est à l'œuvre qui garantit que nos ennemis, qu'ils soient externes ou internes, finiront par s'effondrer. Dans les moments où nous sommes assiégés par des pensées négatives, où l'anxiété nous saisit ou la peur menace de nous submerger, ce psaume nous invite à placer notre confiance dans une puissance supérieure. Ce faisant, nous nous ouvrons à la possibilité d'une intervention divine, qui peut nous apporter la force et la clarté nécessaires pour traverser les périodes les plus sombres. Prenons l'exemple de la lutte interne contre l'anxiété. L'anxiété peut être un ennemi implacable, provoquant des nuits blanches, une peur paralysante et un état de malaise constant. Elle peut ressembler à un siège sans fin de notre esprit et de notre cœur. Cependant, l'assurance contenue dans le psaume 27 peut être une lueur d'espoir. Réfléchissez au moment de votre vie où l'anxiété vous a semblé insurmontable. Il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes senti complètement dépassé, mais où vous avez trouvé le moyen de persévérer. Peut-être était-ce grâce à la prière, à la méditation, au soutien de vos proches ou à une prise de conscience soudaine qui vous a apporté la clarté. Ces moments de dépassement ne sont pas le fruit du hasard, ils peuvent être considérés comme des cas où l'assistance divine vous a aidé à aller de l'avant, à devenir plus fort et plus résistant. Le psaume nous rappelle que, même dans nos moments les plus vulnérables, nous ne sommes pas seuls et que nos adversaires trébucheront. De même, la lutte contre le doute de soi peut être débilitante. Le doute de soi peut éroder notre confiance, nous faire douter de nos capacités et de notre valeur. C'est un ennemi intérieur qui peut nous empêcher de poursuivre nos rêves et de réaliser notre plein potentiel. Pourtant, les paroles du psaume 27 nous encouragent à croire que cela aussi peut être surmonté. Lorsque nous sommes assaillis par des pensées d'inadéquation, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse du psaume que nos ennemis trébucheront. Réfléchissez au moment où le doute a menacé de vous faire dérailler, mais ne l'a pas fait. Pensez à la façon dont vous avez réussi à aller de l'avant, à atteindre vos objectifs et à prouver votre valeur. Ces victoires, aussi petites qu'elles puissent paraître, témoignent du fait qu'avec de la foi et de la persévérance, nous pouvons vaincre nos ennemis intérieurs. L'assistance divine promise dans le psaume 27 ne consiste pas à éradiquer ces batailles instantanément, mais à fournir le soutien et la force nécessaires pour les affronter et les surmonter. En conclusion, alors que les ennemis de David étaient souvent physiques et tangibles, nos batailles modernes sont souvent internes, mais pas moins redoutables. Le psaume 27 offre une sagesse et un réconfort intemporel, nous assurant que si nous sommes confrontés à l'anxiété, à la peur, au doute ou à d'autres luttes internes, nous pouvons faire confiance à l'assistance divine pour nous aider à les surmonter. Cette aide divine peut se manifester de différentes manières, par des moments de clarté, le soutien d'autres personnes ou un sentiment soudain de paix.
En réfléchissant à nos victoires passées sur des adversaires internes, nous pouvons puiser de la force et de la confiance, sachant que nous sommes résilients et capables. Le message du psaume est clair, nos ennemis, qu'ils soient visibles ou non, finiront par trébucher et tomber, et avec la foi, nous en sortirons victorieux. Le psaume souligne également l'importance de rechercher continuellement la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je rechercherai, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ce désir de demeurer dans la présence de Dieu est un appel à donner la priorité à notre bien-être spirituel. Concrètement, cela peut signifier que nous devons consacrer régulièrement du temps à la méditation, à la prière ou simplement à des moments de gratitude tout au long de la journée. Combien de fois nous arrêtons-nous pour rechercher cette présence divine dans nos vies occupées? Envisagez de faire de ces pauses des forteresses quotidiennes de paix et de réflexion. Dans les moments difficiles, le psalmiste parle de Dieu qui le cache dans son abri et le place au sommet d'un rocher. Ces images évoquent le sentiment d'une intervention divine qui nous élève au-dessus de nos luttes. Avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable dans une situation chaotique? Cela pourrait être comparé au fait d'être placé sur un rocher élevé, hors de portée du danger. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti soulevé, comme porté par une main invisible dans les moments difficiles. Le sacrifice et la louange sont également des thèmes centraux du psaume 27. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie, je chanterai et j'exalterai l'Éternel. Cet acte d'offrir de la joie au milieu de l'adversité est une profonde déclaration de foi. Il suggère que louer Dieu, même face à des défis, transforme notre perspective et renforce notre détermination. Comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans notre vie? Peut-être qu'en chantant, en exprimant notre gratitude ou en trouvant de la joie dans les petites victoires, nous pouvons détourner notre attention de nos problèmes pour la porter sur les bénédictions que nous négligeons souvent. L'appel à la miséricorde et la réponse à l'appel de Dieu à rechercher sa face révèlent un aspect profondément personnel et relationnel de la foi. Écoute, Seigneur, quand je crie à haute voix, fais-moi grâce et réponds-moi. Cet appel à l'attention divine est universel et reflète notre désir inné d'être entendu et réconforté. Lorsque nous répondons à l'appel à rechercher la face de Dieu, nous nous engageons dans une relation dynamique qui nous soutient. Réfléchissez aux fois où vous avez tendu la main en désespoir de cause et où vous avez ressenti une réponse, que ce soit un sentiment de paix, une pensée réconfortante ou le soutien d'un proche. La confiance de David dans le soutien indéfectible de Dieu, même lorsque les systèmes de soutien terrestre échouent, est la pierre angulaire de ce psaume. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, et le Seigneur me recueillera. Ce verset souligne la fiabilité ultime de l'amour divin par rapport aux relations humaines, qui peuvent parfois vaciller. Pensez à la sécurité qu'offre cette promesse, sachant que peu importe à quel point vous vous sentez isolé, il y a une présence inébranlable qui ne vous abandonnera jamais. En contemplant le psaume 27, nous sommes invités à réfléchir à notre propre vie et à nous demander où nous trouvons notre lumière, notre forteresse et notre refuge. Il nous encourage à faire confiance à une puissance supérieure à nous-mêmes, à rechercher et à demeurer dans la présence du divin, et à trouver la force face à l'adversité. En intégrant ces réflexions dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une foi résiliente qui nous soutient dans tous les défis de la vie. Que ce psaume soit une source d'inspiration et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours une lumière qui nous guide dans les moments les plus sombres.